Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole il frappera le pays, du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus ni mal, ni corruption, sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci des faibles et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole, prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père. Car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. C'est le Père Simon de Violet de la chaîne Catholande et ensemble nous allons progresser un peu sur notre chemin de l'Avent avec les textes de ce deuxième dimanche qui nous mènent un peu plus vers Noël. Nous allons essayer d'en retenir 3 points et de voir comment est-ce que ça peut nourrir notre prière, notre charité et notre méditation. L'intervention de Jean-Baptiste arrive dans une période un peu explosive. Depuis une vingtaine d'années, avant la naissance de Jésus, il y a une forte tension eschatologique et le peuple d'Israël s'attend d'une minute à l'autre quasiment à ce que les promesses de l'Ancien Testament soient accomplies. Beaucoup vont entendre parler de ce Jean qui prêche dans le désert et quand ils vont aller le voir, l'écouter, celui-ci va répondre à leurs questions existentielles en disant « Convertissez-vous, car le règne de Dieu est tout proche ». Mais comment se convertir? En ce temps de l'Avent, voilà déjà 3 pistes basées sur l'évangile de ce jour qui peuvent nous aider personnellement à préparer la route au Seigneur qui vient. Le premier point, c'est celui qui concerne la sortie. Toute la population de Jérusalem, de la Judée et des alentours va sortir pour aller à la rencontre de Jean le Baptiste. C'est-à-dire qu'ils vont quitter un lieu fertile et sécurisé pour se rendre dans un lieu aride, désertique et exposé au danger. Pire, ils vont quitter la terre promise et ses frontières pour aller à l'étranger. Et c'est une première leçon pour nous. Nous sommes invités pendant ce temps de l'Avent, parfois, à quitter nos lieux un peu trop confortables, un peu trop sécurisés pour aller, comme des brebis au milieu des loups, parfois au contact d'un certain risque. Passer la frontière, c'est se rappeler avec Jean-Baptiste qu'on n'est jamais vraiment arrivé pleinement en terre promise. Deuxième enseignement de cet évangile, c'est Jean le Baptiste qui, dans son discours, va mettre face à face un peu 2 groupes en Israël. Le groupe des fils d'Abraham, va-t-il dire, les fils authentiques de la promesse, et puis face à eux, le groupe des fils du serpent venimeux, c'est-à-dire du diable. Et mis dans ce sac, les pharisiens et les sadducéens viennent à Jean le Baptiste pour se faire baptiser, avant tout parce qu'ils pensent que ça leur permettra d'échapper au jugement, c'est-à-dire d'échapper au devoir de conversion. Ils vont se faire baptiser sans désir réel, parce qu'en un sens, ils pensent que seule leur généalogie ou leur légitimité leur permettra d'être sauvés. Mais Jean le Baptiste dit tout autre chose. Il invite chacun de ceux qui veulent vraiment se convertir, non pas à échapper au jugement, à éviter la colère juste de Dieu, mais à aller à sa rencontre, à l'accepter en quelque sorte, en disant oui, nous avons péché,
Et dans le fond, nous méritons le juste châtiment que Dieu pourrait prévoir pour nous. Et le châtiment ultime du péché, nous le connaissons bien, c'est la mort. En plongeant dans le Jourdain, chacun va vouloir vraiment se convertir entièrement, intégralement, parce qu'il sait que c'est la seule façon d'échapper à cette mort. Autrement dit, celui qui veut vraiment renaître sera obligé de passer par une forme de noyade. Il faut que j'aille au fond de l'eau pour laisser mon moi pécheur. Et je ne pourrai pas en sortir tout seul. Il me faudra l'aide du Baptiste pour me tirer hors des flots et me ramener à la terre ferme, rené à nouveau. Enfin, dans la troisième étape, il faut ne pas avoir peur de plonger. C'est vrai que pour Israël, l'eau était un symbole de mort, mais désormais avec le Baptiste et encore plus avec le Christ qui vient derrière lui, elle devient un symbole de vie. Parce que ce baptême de Jean le Baptiste n'est encore qu'un rituel prophétique qui annonce et prépare la voie au vrai rituel à venir, celui du baptême par Jésus dans l'Esprit Saint. Et oui, Jésus est bien ce plus fort qui fait rentrer dans la terre promise. Mais plus fort que qui exactement? Plus fort que Satan, bien sûr. La force qui peut vaincre le diable, c'est l'Esprit de Dieu. Et Jean-Baptiste, en désignant celui qui va venir, explique aux foules qu'il ne peut pas donner cette force, que c'est un don dont il ne dispose pas, et que seul peut donner Jésus-Christ. Alors c'est vrai, on a un baptême d'eau en quelque sorte, qui semble parfois s'opposer un peu à ce baptême de feu que Jésus vient apporter au monde. Mais en réalité, l'un et l'autre vont vraiment ensemble. Et là, il faut penser à l'image du forgeron. Pour forger un instrument, pour forger une arme, il faut et l'eau et le feu. Et la conversion est l'Esprit Saint. Alors pour cet avant, nous devons nous laisser forger comme une arme de Dieu contre le diable. Parce que l'eau du Baptiste va quand même céder sa place à l'esprit de feu venu de Jésus. Alors prenons un petit temps de méditation en réfléchissant un peu à ces trois étapes auxquelles m'invite maintenant ce temps de l'Avent en ce dimanche. Savoir partir au désert, première étape. Entrer dans une vraie conversion, deuxième étape. Et se laisser forger comme un instrument de Dieu à son service, troisième étape. C'est la fin de notre enseignement pour ce jour, dans notre parcours de l'Avent. J'espère qu'il vous aura été spirituellement utile. Et vous pouvez me retrouver sur YouTube, dans la chaîne Catholande avec d'autres contenus, et sur Instagram avec la chaîne Père Simon de Violet. Bonne préparation à Noël et à très bientôt. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Cathoglade après les lectures du jour, sur Cathoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
raffermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir les cœurs le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous connaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.